Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Shalom, peuple de Dieu, encore shalom, shalom au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore devant vous pour reconnaître combien en ce premier dimanche du mois de septembre, qui devient le 9e mois, parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année 2020. C'est pour nous une occasion de reconnaître toujours les grâces de l'Éternel. Nous voulons prier avant de poursuivre. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin de septembre, ce matin dimanche 6 septembre, te dire merci parce que chaque fois que nous commençons un nouveau mois, nous reconnaissons toujours ta grandeur. Nous voici debout, mes frères et moi, les enfants, les adultes, les personnes âgées, que tu as encore accordé la vie en ce jour. Tous ensemble, nous voulons reconnaître tes bienfaits. Et nous te bénissons de nous avoir donné la force, avoir donné le mouvement, avoir donné l'être. Nous respirons par toi. Et en ce dimanche, nous voulons reconnaître tes bienfaits. Toute la gloire revienne à toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Je vais introduire avec un petit cœur qui dit ceci, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Alléluia. Comme toi et moi, nous sommes appelés à louer le Seigneur. Il nous a créés pour que nous le louions, pour que nous l'adorions. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel, notre Dieu. Il est unique. Merci pour ces moments. Dimanche passé, je tiens toujours à rappeler, le révérend pasteur Jean-Blaise Israël Makaya nous entretenait ici sur les caractéristiques de l'amour chrétien. L'amour chrétien a des caractéristiques. Et ce matin, je voudrais parler d'un thème. Je crois que le Seigneur me met à cœur de parler de ce thème-là, pour rappeler, parce que ce n'est pas nouveau. Le thème est si simple. Combattre contre Dieu, c'est peine perdue par avance. C'est ça le thème. Combattre contre Dieu, c'est peine perdue par avance. Oui, c'est important de réaliser que beaucoup pourront se poser la question, mais pourquoi rappeler ce thème? Nous le rappelons parce qu'il est important de saisir les moments à travers lesquels nous sommes en train de traverser. Pour nous qui sommes ici au Gabon, frères et sœurs, vous qui êtes fidèles pour nous suivre dans notre chaîne, dans notre ligne YouTube, tu es avec moi, vous êtes avec nous, nous sommes aussi avec vous, nous vous aimons de tout cœur, mais vous êtes fidèles. Nous sommes en train de traverser des moments qui nous interpellent pour que nos regards se tournent vers Dieu. Mais c'est toujours important de rappeler que lorsque nous combattons contre Dieu, c'est peine perdue par avance. Je vais introduire, avant de commencer à lire les passages bibliques, parce que j'ai un objectif à atteindre par la grâce de Dieu à travers ce message. Donc le but de ce message, donc de cette intervention, c'est celui de t'encourager, toi qui es mon frère, toi qui es ma sœur en Christ, pour que tu puisses toujours persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans l'optique que nous voulons atteindre, c'est également encourager tous ceux qui nous écoutent.
Parce que le message ne s'adresse pas seulement aux chrétiens. Le message s'adresse à tous ceux qui ont les oreilles, qui nous entendent, mais qui se retrouvent quelque part, par manque de connaissances, en train de pratiquer des œuvres. Ils sont même forcés d'une manière ou d'une autre à combattre contre Dieu. Mais c'est leur encourager. Nous tenons ici à vous encourager à changer de camp. C'est ça le but de ce message. C'est que nous puissions changer de camp quand on se retrouve opposé à Dieu. Combattre contre Dieu, c'est peine perdue par avance. C'est quoi la peine? Je voudrais introduire par là. La peine, par définition, c'est, voyez-vous, c'est un nom qui est fréquemment employé dans le domaine juridique. La nature des infractions, pour ceux qui connaissent la juridiction, on parle des crimes, on parle des délits, on parle des contraventions. Donc, la peine, c'est une punition, c'est un châtiment qui est infligé à celle ou bien à celui qui commet une infraction. La peine, c'est une affliction, c'est une douleur morale. Et nous aimons toujours simplifier, voyez-vous, les termes pour que nous puissions comprendre. La peine, on peut aussi la comprendre comme étant un travail, comme étant un effort pour venir à bout d'une difficulté. Voilà un peu la définition qui nous est donnée ici par rapport à la peine. Donc, un travail, un effort pour venir à bout d'une difficulté. Combattre contre Dieu, c'est peine perdue par avance. En fait, Dieu mérite quoi? L'adoration. Dieu mérite quoi? La louange. Dieu mérite quoi? La reconnaissance. Mais il demeure invincible. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons prendre 3 exemples bibliques que nous allons prendre un peu comme des histoires. Nous aurons 3 histoires qui vont présenter 3 personnages qui vont nous permettre de pouvoir attester cette vérité. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la première histoire. Elle va concerner cet homme qu'on appelle Balaam, qui a été envoyé par un autre roi qu'on appelait Balak. Et nous allons lire dans le livre des Nombres, on va commencer par là, le livre des Nombres, au chapitre 22, on va aussi parcourir le chapitre 23 jusqu'à 24. On va prendre un peu les différents passages pour que nous comprenions le fond. Je commence par lire le chapitre 22. Les versets, quand on prend les versets 12 à 18, je prends juste le milieu là. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Je prends d'abord là. Pourquoi nous parlons de Balaam? Nous parlons de Balaam parce qu'il a été envoyé par Balak, roi de Moab, pour maudire le peuple de Dieu. Voilà la première histoire. Mais quand nous sommes au chapitre 23, allons-y juste à partir du verset 25. Et puis on va entamer quelques versets dans le chapitre qui suit. Chapitre 23 à partir du verset 25. Balak dit à Balaam. Bon, c'est toujours bien de donner un peu le contexte pour qu'on comprenne bien l'histoire. Qui était Balaam? Balaam était un devin. Quand nous lisons la Bible, nous voyons l'histoire de Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Lot a eu des enfants. Et puis, nous connaissons l'histoire, comment sa femme était restée parce que la femme n'a pas suivi l'ordre de Dieu, parce qu'il fallait suivre la délivrance pour ne pas regarder par l'arrière. Mais Lot a eu des enfants et puis il y a eu des familles. Et la descendance de Lot touche les Moabites. L'homme appelé Balaam, là, il était un devin. Les recherches nous font comprendre que un devin, c'est une personne qui prétend découvrir l'avenir. Voilà le rôle d'un devin. Et Balaam, son père s'appelait Béor. Et il habitait la ville de Pétor, sur l'Euphrate.
Cet homme-là, Balaam, il était devin et dans sa façon de faire, il avait une prétention d'adorer certains dieux. Il y a de cela 2 dimanches, je parlais ici des idoles. Donc lui, il était idolâtre. Donc il faisait le syncrétisme. Donc dans sa façon d'agir, il était souvent consulté parce qu'il prétendait dire l'avenir. Et il a aussi connu le Dieu d'Israël, donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Donc il a mélangé ce Dieu-là avec les autres dieux. Donc il était considéré au point où on pouvait le consulter. Et c'est pourquoi ce matin nous parlons de son histoire. Pourquoi? Parce qu'il était consulté par Balak, qui était roi des Moabites. Pourquoi? Parce que quand le peuple d'Israël est arrivé, la Bible nous fait comprendre que Balak a eu peur. Parce que pour les étudiants de la Bible, comprendront que le Jourdain, voyez-vous, la plaine, il y avait le Jourdain et de l'autre côté, le peuple d'Israël était là et les Moabites étaient là. Mais ils avaient la crainte de voir le peuple d'Israël les envahir. Nous allons rapidement lire à partir du verset, je disais le chapitre 23 de Nombre. Et nous allons lire à partir du verset 25. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Et Balaam répondit et dit à Balak, n'ai-je pas parlé ainsi, je ferai tout ce que l'Éternel dira. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y a eu des hommes qui ont été envoyés par Balak pour aller vers Balaam pour dire que bon, toi Balaam, quand tu viens, tu proclames les paroles, tu joues le rôle d'un prophète pour que tu viennes maudire ce peuple-là pour qu'il ne vienne pas me combattre. Et c'est alors que Balaam a consulté Dieu. Quand il consulte Dieu, il dit vraiment, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est-ce que tu me permets pour que j'aille vers ce peuple-là pour le maudire? Et c'est à Dieu de répondre. C'est ce que nous avons lu. Dieu répond à Balaam, tu ne vas pas maudire ce peuple-là. Tu ne vas pas le maudire parce qu'il est béni. Et je retiens cette histoire ce matin, frères et sœurs, que Balaam, et pourtant, il a été supplié, parce que l'histoire montre qu'il a même reçu un salaire, parce que Balak a envoyé des princes. La première équipe est allée pour dire à Balaam, viens. Balaam a dit, je ne viens pas. Mais quand même, il a insisté. Il a envoyé d'autres personnes plus aguerries pour parler à Balaam, que viens, Balak nous a envoyé vers toi pour que tu viennes maudire ce peuple. Et il s'est levé, il a pris quand même le salaire. Il était un peu corrompu parce qu'il était considéré parmi les faux prophètes. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'arrivée de Balaam. Quand il arrive, après que Balak lui ait présenté la requête, que viens maudire ce peuple, il a insisté que je ne maudirai pas ce peuple. Et il ne l'a pas fait. Quand vous lisez la suite, le texte est long, mais je prends l'essentiel. Balak, chapitre 23, à partir du verset 27, Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet de Péor, en regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. C'est ce que dit la Bible. Et pourtant, il était devin, mais il reconnaissait le vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé que combattre contre Dieu, c'est peine perdue. Il s'est levé et il n'alla point comme les autres fois. Quand il s'est levé à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Écoutons ce que Balaam a dit. Il leva les yeux et il vit Israël camper sur ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur Balaam. Et Balaam prononça son oracle. Et il dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. Voyez-vous, au lieu de maudire, il glorifie Dieu, il bénit le peuple. Et cela n'a pas plu à Balak. Je prends cette histoire, la première histoire, pour dire que
Pourquoi Balaam n'a pas maudit le peuple de Dieu? Parce qu'il a reconnu que Dieu avait déjà béni son peuple. Dieu avait déjà dit, ce peuple est béni. Et il ne l'a pas fait. Il a évité la peine perdue. Il a choisi obéir à Dieu que de vivre, que de suivre Balak. Et je voudrais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que le peuple de Dieu est sous la bienveillance de lui-même. Et une malédiction sans cause et sans effet. Puisque Dieu avait déjà mis le cachet sur son peuple, même s'il y a d'autres cachets qui viennent, ces autres cachets-là n'auront pas d'effet parce que Dieu a déjà mis son cachet. Et je tiens à te rappeler que lorsqu'on s'élève contre Dieu, c'est une peine perdue par avance. Parce que personne, j'ai dit plus haut, que Dieu reste invincible. Il veut qu'on l'adore et il mérite l'adoration, il mérite la louange. Tous ceux qui s'élèvent contre Dieu doivent réaliser que c'est peine perdue. Ça, c'est la première histoire. Allons-y à la deuxième. La deuxième histoire, nous allons la prendre dans le livre de Daniel. Nous allons parler de Beltchatsar. Beltchatsar, c'était le fils de Nebuchadnezzar. Quand nous sommes dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 5, là aussi, c'est une autre histoire. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, en son règne, son cœur s'est levé contre Dieu. En son règne, il n'avait point d'égard pour personne. La Bible déclare que c'était un homme qui gérait comme il veut. Il tuait, il prenait, parce qu'il avait la royauté. Et puis, quand il part de là, voyez-vous, quand ils sont venus envahir Israël, à cette époque-là, ils ont pris les Israélites pour les amener en captivité, en Babylonie. Mais Nebuchadnezzar avait aussi pris les ustensiles qui étaient dans la maison de Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais prendre cette deuxième histoire concernant Beltchatsar, fils de Nebuchadnezzar. Comment il s'est comporté vis-à-vis des ustensiles qui étaient dédiés au culte du vrai Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Lisons chapitre 5, je disais. On prend rapidement les premiers versets. Donc à partir du verset 1er, le roi Beltchatsar donna un grand festin, assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Beltchatsar, quand il lui goûtait au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple à Jérusalem, afin que le roi, donc du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, déclare la Bible, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent contre l'autre. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc ici, il s'agit de Beltchatsar, qui était le fils de Nebuchadnezzar. Quand son père avait transporté les ustensiles du temple, dédiés au culte de Dieu, lui, quand il vient, au lieu de respecter ces éléments-là, il les prend, et c'est là où nous arrivons à poser la question. Qu'est-ce qu'il a fait, Nebuchadnezzar? Il a fait ce qu'on appelle la profanation des ustensiles du temple, dédiés au culte rendu au Dieu créateur. Pourquoi faire? Pour les choses futiles, pour l'idolâtrie. La profanation, c'est quoi? C'est porter atteinte au caractère sacré de quelque chose. Porter atteinte au caractère sacré de quelqu'un. Avilir, dégrader. C'est ça. Il a profané ces éléments-là. Donc il n'a pas pris à cœur, il n'a pas reconnu déjà. Il louait, il adorait des faux dieux. Donc pas d'égard pour Dieu. Et il a profané. Et cette façon de faire, tout part de son père qui fut corrigé. Parce que l'histoire de son père, c'était aussi la même chose. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait en sorte que son père soit enlevé de son palais et qu'il soit dans la forêt.
qui deviennent, voyez-vous, collaborateurs, ou alors il était maintenant voisin des animaux, parce que les ongles avaient poussé, les cheveux avaient poussé. Et la Bible précise que son père, Nebuchadnezzar, il a été corrigé par Dieu, il a habité avec les animaux des champs. Cette traversée d'épreuves que Nebuchadnezzar avait eue, c'était pour lui amener à comprendre qu'il faut reconnaître le Dieu suprême. Le Dieu suprême qui domine sur le règne des hommes et qui le donne à qui il lui plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que Dieu, il est celui qui tient la vie de chacun de nous. Ta vie, ma vie. Mais attention, nous devons éviter de faire un combat contre lui. Parce que le combat que nous menons contre Dieu, c'est un combat, voyez-vous, perdu d'avance. Comme je l'ai dit tout haut là, il est perdu par avance. Alors maintenant, le roi Belshazzar, il a souffert. Il ne pouvait pas, il a appelé les devins, tous ceux qui connaissent, comme nous le connaissons un peu dans nos pays là. Il y a des gens qui voient les astrologues et autres là, qui viennent donner, même les prophètes, ils ont appelé ce qui s'est passé au mur là, parce qu'on ne comprenait pas. On n'a pas vu la main là, on a seulement vu les doigts. Et puis, il y a eu l'écritoire. Ils ont essayé d'appeler, ils n'ont pas pu. Il a fallu que Daniel, qui était là-bas en prison, Daniel, qui avait l'esprit supérieur, la Bible déclare que c'est Daniel qui est venu décrypter, c'est Daniel qui est venu décoder cette écriture pour parler à Belshazzar. Qu'est-ce qui a provoqué, voyez-vous, la réaction de Dieu? Je vais lire le verset du chapitre 5, là, verset 22, qui précise bien que « Et toi, Belshazzar, son fils », là, il explique maintenant. Daniel est venu, on l'a appelé, il est venu, il a expliqué, en lui rappelant que ton père a été comme ça. Ton père a été humilié et il a reconnu le vrai Dieu. Donc il est venu, il a changé. Qu'il ne fallait pas être, voyez-vous, courir à contre-courant, contre Dieu. Il ne faut pas s'opposer à Dieu. Il a reconnu. Il a été humilié, mais il s'est levé. Dieu l'a relevé parce qu'il a reconnu que vraiment, il n'y a que le vrai Dieu. Et maintenant, toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu eusses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et voici l'explication de ces mots. Compter veut dire Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Voyez-vous? Pourquoi le Seigneur a réagi de la sorte? C'est parce que Belshazzar a profané. Il a profané les choses qui étaient dédiées à Dieu. Il a terminé sa vie finalement pour avoir combattu Dieu en vain par son attitude de cœur. Il est mort. Il a été trouvé léger. Et même le royaume a été divisé comme Dieu l'avait déjà dit, l'avait déjà prédit. Je prends cette deuxième histoire pour dire qu'on ne peut pas combattre Dieu, quel que soit le rang que nous pouvons avoir. Quand on combat Dieu, c'est un combat qu'on met déjà vaincu. C'est-à-dire la personne qui s'élève, quel que soit son rang, est déjà vaincue par avance. Je vais prendre la 3e histoire avant d'aller à la conclusion. Celle-ci, c'est celle qui concerne Saul de Tarse. Nous la connaissons bien dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9. Saul de Tarse et les disciples de Jésus-Christ, quand l'Église a commencé. Alors, dans ce chapitre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, on voit cet homme appelé Saul de Tarse.
Qu'est-ce qu'il faisait? Parce que la question est celle-là. Qu'est-ce qui a fait que Dieu intervienne? Saul de Tarse, je vais lire. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4 dit, il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre des aiguillons. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Voyez-vous, Saul, à cette époque-là, il était versé dans le judaïsme. Et puis, quand, voyez-vous, la vie chrétienne, Jésus, parce que c'est la nouvelle dispensation, quand Jésus est annoncé, on vit maintenant Jésus dans la vie des croyants, donc les disciples de Christ, ils avaient la flamme. Et les choses commençaient à bouleverser le monde contemporain de cette époque. Et lui, il se disait avec un zèle qui était tordu, si je peux parler ainsi, un mauvais zèle. Il lui croyait qu'il était dans la ligne, parce que dans le judaïsme, tous ceux qui se présentaient, qui ne suivaient plus le judaïsme, étaient considérés comme des sectes. Donc, le christianisme, les disciples ont été considérés comme une secte. Et lui, l'œuvre de Saul, c'était d'aller tuer, d'aller arrêter tout ce qui parlait de Jésus. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'intervention du Seigneur. Comment Dieu est intervenu? Il intervient et quand il pose la question, il dit, pourquoi me persécutes-tu? Ça nous intéresse. Il ne dit pas pourquoi tu persécutes les disciples. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, moi Jésus, c'est moi Jésus que tu combats. Et il te serait dur de regimber contre les aiguillons. C'est quoi l'aiguillon? L'aiguillon, c'est un bâton qui est travaillé et au bout de ce bâton-là, il y a une pointe. Voyez-vous, les bergers utilisent ça pour gérer les animaux, les bêtes. C'est un peu vu dans l'Afrique de l'Ouest là-bas. Les peuls qui gèrent les moutons là utilisent les guillons. Et quand Jésus emploie ce terme-là, c'était contextuel parce que le peuple juif était un peuple berger, un peuple qui agissait, un peuple pastoral, si on peut parler ainsi. Donc quand il dit, il te sera dur de regimber contre les aiguillons, il prend l'image de cet animal-là. Parce que dans l'Ancien Testament, quand on lit le livre de Samuel, au chapitre 13, premier livre de Samuel, ou bien dans les juges, on nous présente le juge Shamgar. Shamgar, il a tué 600 Philistins avec un aiguillon. Donc l'image d'une bête qui est récalcitrante, qui se blesse elle-même contre l'aiguillon à bœuf. C'est cette image-là que Jésus prend pour dire à Saul que tu es en train de prendre un risque. Le risque de combattre contre Dieu, c'est peine perdue par avance. Ce que Jésus disait à Saul, c'est que toi, Saul, tu t'es trompé parce que tu es venu contre moi. Mais celui qui combat contre moi, il a déjà perdu. C'est pourquoi nous voyons la suite. C'est ce qui a mené Saul à la conversion, qui est devenu aujourd'hui Paul. Oui, frères et sœurs, chers amis, vous qui me suivez, pendant qu'ils sont en train d'aller à la conclusion, je voudrais dire qu'il y a plusieurs manières par lesquelles les hommes combattent contre Dieu. Ils combattent contre Dieu, mais en vain. Comment on peut combattre contre Dieu? C'est quand on méprise sa parole. C'est quand on profane ce qui est mis à part. Ce qui est mis à part pour Dieu, comme le fut le cas avec Beltsatsar. Dieu a choisi des hommes, des femmes, des enfants. Dieu a choisi tous ceux qui le servent. Les ustensiles, on peut parler des édifices, on peut parler des enfants, on peut parler des hommes. Tous ceux qui sont mis à part au nom du Seigneur Jésus, Dieu lui-même a son regard. Mais nous devons faire attention pour ne pas se retrouver dans la manière qu'avaient ces trois personnages que nous avons tout à l'heure évoqués dans notre message. On a vu Balaam, lui, il a préféré choisir Dieu. On a vu Beltsatsar, il s'est
mal comporté parce qu'il a utilisé, il a profané les choses de Dieu, les choses sacrées. Mais il est mort. Et voilà Saul. Ce qui est bien avec Saul, parce qu'il a dit, que dois-je faire? C'est ce que tout homme demande, comme toi qui me suis ce matin. C'est sûr que tu te poses la question, que dois-je faire? C'est ça le rôle de la lumière et des ténèbres. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Jésus l'a si bien dit quand il arrive. La lumière, c'est Jésus. Ceux qui sont contre la parole de Dieu sont dans les ténèbres. Et puis font un combat, voyez-vous, contre Dieu, un combat qui est déjà peine perdue. Pendant que je conclue, je suis en train de rappeler que ces trois exemples que nous venons d'évoquer, l'histoire de Balaam, l'histoire de Beltsatsar et de Saul, rappellent combien Dieu se suffit. Et de surcroît, tout ce qui lui appartient bénéficie de sa bienveillance, son regard, et il demeure invincible. Je voudrais t'encourager, parce que je vais prier pour toi tout à l'heure. Toi qui crois en Jésus déjà, je t'encourage à persévérer dans le Seigneur. Je t'encourage à rester fidèle à la parole de Dieu, à louer le Seigneur. Toi aussi qui se reconnais être contre Dieu sans le vouloir, par manque de connaissance, peut-être qu'on t'a déjà donné aussi des orientations pour que tu combats Dieu. Je t'encourage à changer de camp maintenant. Parce que c'est un combat qui est considéré comme peine perdue. Tu vas souffrir pour rien. Parce que la finalité, c'est Dieu qui demeure vainqueur. Que Dieu vraiment nous aide. Je voudrais prier d'abord pour toi, mon frère, qui n'a pas encore Jésus dans ta vie. C'est l'occasion pour toi de supplier la grâce de Dieu. Je t'encourage à prier après moi, par tes propres paroles. Tu parles, tu dis, Seigneur Jésus, tu viens de me parler et j'ai compris que je ne t'ai jamais reçu dans ma vie. Je te demande pardon parce que j'agis contre toi sans le savoir. À partir d'aujourd'hui, je change de camp. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je te reçois dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur. Je crois en ta mort. Je crois en ton sang. Je crois à ta victoire, en ta résurrection. Je crois aussi parce que tu vas revenir bientôt. À partir de maintenant, je te dis merci de m'avoir sauvé et gloire à toi parce que maintenant j'ai changé de camp. Je suis maintenant dans le camp du ressuscité, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je voudrais terminer aussi en priant pour toi qui crois déjà, qui est comme moi, qui a Jésus, mais qui est actuellement persécuté. Mais n'oublie pas que tu es dans le meilleur camp, puisque la dernière parole revient à Dieu seul, par Jésus-Christ. Seigneur, je voudrais prier pour mon frère. Je voudrais prier pour ma soeur. Je voudrais prier pour celui-là qui est ici en Afrique, au Gabon précisément, et toute l'Afrique. Celui qui est en Europe, celui qui est en Amérique, celui qui est en Asie, celui qui est en Océanie. Ce sont des êtres que tu as créés, oh, qui marchent avec toi. Tu les soutiens dans leur foi. Merci, Père, parce que tu les fortifies. Que toute la gloire te revienne. Nous allons nous retrouver un jour pour glorifier le roi des rois, parce qu'il est toujours celui qui a déjà la victoire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, frères et sœurs. Bon dimanche. Engagement dans la foi, parce que nous avons foi que bientôt, nous allons nous retrouver, bien que nous sommes en train d'entamer le 6e mois, en train de prier dans nos maisons, mais nous aurons bientôt le temps de nous retrouver dans nos cultes. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Bon dimanche et à la prochaine. Au-dessus des puissances, au-dessus de la nature et de la création,